Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur Crypto and Charts. Aujourd'hui, première vidéo d'une série qui sera consacrée aux chandeliers japonais. Nous allons d'abord comparer un graphique en droite et un graphique en chandelier japonais. Ensuite, nous allons étudier ce que représente le chandelier, puis également comment il se forme tout au long d'une journée, d'une heure, d'une minute, d'un mois. Et enfin, nous observerons les trois grands différents types de chandeliers, les trois grandes familles de chandeliers qui sont répertoriées. Pour commencer, nous allons observer un graphique en droite. Donc c'est un graphique qui représente le Litecoin en mensuel. On aperçoit clairement que la tendance de fond est baissière. Des sommets qui sont de plus en plus bas, des creux de plus en plus bas dans un premier temps, puis ça se stabilise et enfin ça repart vers le haut. Donc la droite nous apporte quand même quelques informations intéressantes sur la tendance de fond. On compare ça maintenant avec un graphique en chandelier japonais. Donc on voit que les chandeliers japonais sont une représentation un peu différente. On a un corps, on a des mèches, tout cela va nous apporter des informations. On va développer tout cela en étudiant le chandelier en détail dans la diapositive suivante. Commençons par un chandelier haussier, donc sur l'illustration numéro 1. Donc sur ce chandelier, le chandelier haussier, moi je le représente en bleu. Euh, Par défaut, dans la plupart des fournisseurs de graphiques ou la plupart des exchanges, ils sont représentés en vert. En vert ou parfois en blanc, ça peut arriver, surtout en blanc, c'est plutôt dans des livres ou des manuels. Donc, le bas d'un chandelier haussier, dans la partie du corps du chandelier, ça représente l'ouverture du cours. C'est à ce prix-là que le cours a ouvert sur la journée. Le haut du chandelier représente la fermeture du cours. Donc si c'est un graphique en 4 heures, eh bien l'ouverture c'est la première minute, la première seconde des 4 heures, et la fermeture c'est la dernière minute, la dernière seconde de cette période de 4 heures. On aperçoit également qu'il y a des mèches. Alors les mèches, ça représente quoi? Les mèches, ça va représenter le plus bas dans ce cycle. Par exemple, si on est sur du 4 heures, dans le plus bas dans un cycle de 4 heures. D'accord? À l'inverse, la mèche haute, pardon, représente le plus haut du cycle de 4 heures. Donc ça, ici, dans ce chandelier, ça veut dire que eh bien, à un moment donné, le cours a été plus bas que lors de l'ouverture et il a été également plus haut que du cours de fermeture, tout simplement. Pour le chandelier baissier, moi j'ai une couleur qui est un petit peu rosée, rose, enfin peu importe. Sur les fournisseurs de graphiques, par défaut, c'est en rouge, voilà. Et sur les manuels, c'est en noir. Donc ici c'est le même procédé, sauf que c'est inversé. Ça veut dire que l'ouverture c'est représenté sur le haut, la fermeture sur le bas. Pour le plus haut et le plus bas, eh bien ça sera la même chose. D'accord? Donc je vous laisse quelques instants pour observer les chandeliers. Nous verrons ensuite comment ils évoluent tout au long d'un cycle. Imaginons que nous avons un graphique en journalier sous les yeux. Ouverture de la journée, un trait bleu se forme. Cela veut dire que les cours partent légèrement à la hausse. On va matérialiser ce niveau d'ouverture par un pointillé pour le projeter. 3 heures passent, on jette à nouveau un œil et on s'aperçoit que la hausse se poursuit. Nous avons un corps bleu qui s'est formé. Étape 3, maintenant 6 heures ont passé, on peut s'apercevoir que la hausse s'est poursuivie. On ne le sait pas encore, mais on a marqué ici le plus haut de la journée que l'on va également matérialiser par des pointillés. Une heure s'écoule,
les prix diminuent. Cette diminution est représentée par la mèche au-dessus du corps du chandelier. Il est à présent midi et on a retrouvé les niveaux qu'on avait à l'ouverture. C'est-à-dire que la hausse des prix, finalement, a rien donné. Donc, on se retrouve avec un corps très mince et une longue mèche. Finalement, ce sont les vendeurs qui ont pris la main et les prix sont à présent plus bas qu'à l'ouverture. La conséquence de cela, la bougie a viré au rouge. La bougie n'est plus une bougie haussière est bleue, la bougie baissière est rouge. Donc forcément, si les prix ont baissé, la bougie maintenant est devenue rouge. Maintenant, il est 20 h. Les vendeurs ont continué à pousser les prix vers le bas. Nous faisons maintenant le plus bas de la journée. Ici aussi, on va utiliser des pointillés. 22 h, les acheteurs ont décidé de contre-attaquer, ils font remonter un petit peu les prix, donc on a une mèche qui s'est formée entre le plus bas et le court. Minuit, la journée est à présent clôturée, on a la forme de la bougie définitive, donc on a la fermeture de la bougie qui s'est formée. Que retenir de tout cela? Une bougie n'envoie un signal que dans sa forme définitive. La bougie à son stade 3 ou 5 envoie des infos qui sont totalement différentes de la bougie 9 qui est la bougie définitive. Donc imaginez si quelqu'un prend une position en prenant ces informations sur une bougie qui n'est pas clôturée, eh bien il s'expose potentiellement à essuyer de grosses pertes parce qu'il ne va pas bien interpréter la bougie. Donc si vous souhaitez utiliser les chandeliers japonais, il est important de savoir qu'une bougie n'envoie un signal fiable que dans sa forme définitive. Pour conclure la vidéo, nous allons observer les trois grands types de chandeliers qui existent. La première catégorie, c'est un chandelier haussier ou baissier, qui a une couleur ici bleue ou rouge, en fonction du sens où vont les prix, bien entendu. Si c'est un mouvement haussier, c'est bleu. Si c'est un mouvement baissier, c'est rouge. Ce sont des couleurs que vous pouvez retrouver en vert ou en rouge sur la plupart des graphiques et des fournisseurs de graphiques par défaut. Donc ça, ce sont des chandeliers qui nous indiquent qu'il y a un mouvement qui est clairement identifié, qui est haussier ou baissier. La deuxième catégorie, ce sont les toupies. Alors les toupies représentent des mouvements qui sont plus faibles, c'est-à-dire que l'écart de prix entre l'ouverture et la fermeture est moins important que sur un chandelier haussier ou baissier, celui qu'on a vu précédemment. Et en dernier, nous avons les doji. Alors les doji sont des chandeliers très particuliers qui envoient beaucoup de signaux. Les doji, ce sont des chandeliers où l'ouverture et la fermeture du cours se fait quasiment sur le même niveau. Nous verrons dans de prochaines vidéos que ces bougies peuvent nous donner de nombreuses informations. Qui plus est, quand elles sont avec d'autres bougies, quand elles font des figures, et également et surtout par rapport à l'endroit où on va les trouver, si on les trouve sur un sommet, sur un range ou éventuellement dans un creux. Donc pour cela, si vous voulez continuer à voir cela, je vous invite à voir les vidéos qui vont suivre bientôt. Cette vidéo est à présent terminée. Merci de votre attention, à très bientôt. Pensez à laisser un petit pouce bleu, ça fait toujours plaisir. Pensez également à vous abonner si vous ne l'avez pas encore fait. Et bien entendu, le plus important, restez prudent.